Non, en 2014, moins 4 milliards d'euros, c'est naturellement notre enjeu majeur pour les années qui viennent du point de vue financier, c'est de résoudre ce déséquilibre de cash flow chez EDF. Moins 4 milliards d'euros de cash flow, plus 4 milliards d'euros d'hybride que nous avons émis en janvier 2014, ce qui nous permet, en effet de change, de stabiliser la dette, à peu près à 34 milliards d'euros. Je vais maintenant vous expliquer notre plan de marche, notre feuille de route pour justement essayer de résoudre ce déséquilibre de cash flow en vous montrant quel est le point de départ. Je parlais de moins 4 milliards d'euros tout à l'heure, pratiquement zéro en 2013. Finalement, où nous situons-nous et quel est le montant de l'effort que nous devons réaliser sur cette période? Eh bien, cet effort n'a pas changé par rapport à 2013. Il est de 3 milliards d'euros. Vous le voyez sur la partie gauche de ce tableau, moins 4. Lorsqu'on retraite les effets de la CSPE, qui est un déséquilibre à nouveau qui doit être corrigé sur la période, mais qui n'est pas un déséquilibre opérationnel. Quand on revient à un montant de marge, notamment du trading en réalisé et converti en cash flow normal, de 300 millions d'euros, vous voyez qu'en 2014, c'est moins 3 milliards d'euros que nous devons corriger sur la période. Pour celles et ceux qui s'en souviennent, c'est à peu près le même chiffre que celui que j'avais annoncé l'année dernière. Les leviers sont multiples. Ils portent tout d'abord sur une amélioration, comme nous l'avons fait au cours des années précédentes. Nous allons le faire dans les années qui viennent, une amélioration de l'EBITDA en prenant en compte naturellement les nouveaux contextes de marché, nouveaux contextes régulatoires avec la fin des tarifs, notamment fin 2015 en ce qui concerne les segments jaune et vert en France, avec un objectif de maximisation de la marge brute et tout en maîtrisant les OPEX. Je vous ai montré tout à l'heure que nos actions portaient leurs fruits, nous allons les intensifier. Nous avons également initié, il y a 1 an maintenant, un plan d'amélioration du besoin en fonds de roulement. Je suis capable aujourd'hui d'en quantifier les effets globaux sur notre BFR de l'ordre de 1,8 milliard d'euros qui se répartissent entre la France et l'international. Je crois qu'au-delà des chiffres et des quelques exemples qu'on vous met là, le plus important, c'est de mentionner le fait que désormais, nous allons introduire des objectifs de cash flow par entité opérationnelle, puisque c'est, je crois que nous avons beaucoup insisté sur ce point-là, une priorité sur le plan financier pour les années qui viennent. Je terminerai par la trajectoire d'investissement. Ce n'est pas vraiment nouveau, le fait que notre pic d'investissement soit atteint en 2015, le fait que d'ici 2018, nous allons mettre en service, d'ailleurs en 2015, par exemple, Dunkerque. Nous allons par exemple finaliser aussi notre gros programme d'investissement dans les îles, qui va nous permettre, en développant aussi le groupe grâce à la réallocation de capital qui est aujourd'hui dans des activités non stratégiques, de maîtriser notre enveloppe nette d'investissement à un maximum de 11 milliards d'euros, tout ceci évidemment sans nuire à notre stratégie industrielle, ni de développement, ni de maintenance de notre outil de production ou des réseaux.